Et bonjour tout le monde. Alors comme prévu, on va commencer les vidéos pas à pas. Et aujourd'hui, on va faire ceci. Mais on va pas le finir. Aujourd'hui, ce sera une vidéo en plusieurs parties. On va d'abord commencer par les premières étapes. C'est-à-dire le collage, le gesso, le papier, le sopalin et puis la peinture. Et même pas, puisque la peinture, il faut peindre avec la pâte à modeler. Parce que la pâte à modeler, c'est quand même, faut quand même du temps pour qu'elle sèche. Donc on va commencer. Ça, je le pose là. Alors j'utilise n'importe quelle colle, hein, parce que moi, ça s'appelle. Mon vernis-colle, je l'ai toujours pas trouvé. Donc là, pour le moment, j'utilise ça. Je vais mélanger avec un peu d'eau. On va coller le sopalin. Après, non, là, je vais mettre d'abord une couche de gesso, parce que comme c'est du plastique, alors je recommence du début. On va utiliser ces 3 boîtes. Je baisse un peu. Voilà. C'est 4 boîtes, pardon. Là, c'est une boîte de Pringles. Ça, bon, ce sont des boîtes de phytose, mais vous pouvez prendre autre chose si vous n'avez pas ça. Comment ça s'appelle, des rouleaux de papier toilette qu'il faudra quand même renforcer avec, avec un autre rouleau. Vous coupez en deux et vous les emboîtez. Ça, c'est un rouleau de papier d'aluminium qui est très rigide. Vous voyez l'épaisseur quand même. Par contre, il va falloir faire un fond. Donc, on va commencer par faire le fond. Je vais prendre de la cartonnette. Alors, cartonnette. Voilà. C'est tout bête, hein, pour faire le fond. On trace comme ça. Et on va couper à l'intérieur du cercle quand même. Parce que sinon, ce sera trop grand. Alors, pas trop nécessaire de s'appliquer. Même vous pouvez coller avant et couper après. Si je me dépêche quand même un peu. Hein. Alors, si le son est désagréable, c'est parce que je filme avec mon PC. Parce que la vidéo, la petite vidéo qui dure 5 à 6 minutes, où je vous présentais ça, là, bah, toute la nuit et ce matin, c'était pas encore chargé. J'avais filmé avec mon téléphone. Donc, je vais coller. Je vais prendre la colle. Une colle qui colle bien, si possible. Alors, j'en ai deux qui collent super bien. C'est la colle textile qui colle tout et très bien. Et celle-ci, la transparente. J'aurais jamais cru que ça colle aussi bien. Alors, on va utiliser celle-ci. 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 Après, si vous en avez d'autres, vous coulez avec ce que vous avez. Voilà, ça dépasse un peu, mais après on va retailler, c'est pas grave. De toute façon, avec le sopalin et puis la pâte à modeler après, ça ne verra pas. Ça colle tellement bien que ça collait sur le... On va laisser sécher. En attendant, je vais mettre une couche de gesso sur le plastique. Parce que le sopalin sur le plastique, je m'en suis rendu compte, il adhère pas tellement bien. Quoi, hein. Il colle pas bien avec la colle. Donc attendez, je fais mon petit mélange. Je vais mettre de la colle dans un petit pot. Là, c'est de la colle blanche. Un peu d'eau. J'ai toujours un peu d'eau dans mon atelier. Vraiment pas beaucoup, parce qu'après, ça va faire... ça va être trop long pour sécher, puisque ce sera plein d'eau.
Hop là. Hop, 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 hop. Un chiffon. Ça commence bien, où mon chiffon il est là. Alors je mélange. Ah, ça j'ai préparé tout à l'heure. En fait, il faut assembler les pots. Oh là là. Ça, c'est parce que je veux me dépêcher. Je vais coller avec ça. Vous pouvez coller avec autre chose si vous avez envie. Si vous n'avez pas de pistolet à colle, il faut de la colle forte quand même. Le pistolet à colle, je trouve que c'est bien parce que c'est rapide. Donc, je récapitule. Il vous faudra du sopalin ou du papier toilette, même peu importe, ou du papier de soie. Voilà. Vous savez, c'est du papier fin qu'il y a dans les boîtes de chaussures. Moi, je les garde. Ça peut toujours servir. Alors, si vous n'avez ni sopalin ni papier toilette, ou si vous voulez économiser sur le sopalin et le papier toilette, justement, parce que là, ça va être très dur pour faire les courses. Et si vous avez du papier de soie, sinon, ben, je sais pas quoi vous dire, hein. Avec quoi on peut... Sinon, si vous avez des chutes de tissu, j'ai déjà fait avec notre peau, j'ai essayé des chutes de tissu, mais du tissu fin. Vous, de la même façon que le sopalin, vous recouvrez tout. En fait, je mets le sopalin, c'est parce que ça fait pas lisse, ça fait des imperfections. Et c'est ça qui me plaît. Je vais vous remontrer. Si là, on y voit. Vous voyez là? Si j'avais pas mis le sopalin, ben, ça aurait été très lisse. On les voit quand même, les imperfections. On les voit mieux en vrai. Hein. Parce que là, l'image n'est pas top. En plus, j'ai pas de retour. Pas trop de retour. Donc, est-ce qu'il est chaud, lui? On va attendre un peu. Bon, en fait, je vais laisser le pistolet se chauffer. Je vais badigeonner mes pots en plastique d'abord de gesso. Ce sera fait. Hop. Voilà. Alors, peu importe si c'est bien fait ou mal fait, on s'en fout. C'est juste pour que la colle et le papier adhèrent bien. Après, ça dépend de la couleur que vous voulez faire. Comme là, marron, ça recouvre bien. Si vous voulez une couleur claire, là, à ce moment-là, il faudrait cacher tout ce qu'il y a d'écrit sur les pots, quoi. Voilà, c'est pour que ça adhère bien. Je vais... Vidéo qui risque d'être un peu longue. Hein. Voilà. Je vais sécher les pots. Avec le pistolet à chaleur, là, le gun. Bon, j'ai séché. Maintenant, on passe au collage. Oups.
Alors là, je mets de la colle sur ce pot et sur ce pot. Voilà, et là je fais pareil. Mettre ici et là, sur ce pot-là. Je vais prendre des points de repère. Si vous avez peur de vous manquer, où c'est qu'il y a mon petit crayon? Et là. Allez, donc je vais mettre à ce niveau-là. Et ce niveau. Voilà, j'ai marqué là où ça se touche. Puis, on met la colle. Et ça, c'est uniquement pour les personnes qui n'ont pas l'habitude du pistolet à colle. Ou de coller des pots cylindriques. Oh, j'ai fait une connerie. J'ai mis la colle en haut, ça ne sert à rien. Donc je vais l'enlever. Voilà. Voilà. On s'est collé. Maintenant, on passe au papier sopalin. Alors, soit vous le dédoublez, soit vous le laissez double. Puis vous collez un peu de façon aléatoire ou alors de façon d'un coup comme ça là. Moi j'aime bien faire un peu de façon aléatoire. Il faudra en mettre aussi à l'intérieur. Je crois que je l'ai fait plus haut que celui-là. Ah non, c'est le même. Là, je suis allée jusqu'où? Je suis allée jusqu'à la moitié du pot là. Ici, à l'intérieur. Et après j'ai peint, comme ça se voit pas. Alors, ça c'est le gesso, et ma colle est là. Trop liquide. Je répète, c'est mieux avec le vernicole de faire ça. C'est un peu comme du serviettage en fait. Mais là, pas besoin de s'appliquer. Alors, je mets mon sopa comme ça. Je le fais dépasser parce que je vais le mettre à l'intérieur. Voilà. Je crois que ma colle, elle est encore trop liquide. Je veux pas que ce soit lisse et bien placé, bien propre, alors. Et je repasse une couche de colle dessus. Vous voyez, là, j'ai laissé un pli. Je retourne le papier à l'intérieur, voilà. Hop. Et je repasse une couche dessus.
Il est un peu épais celui-là de papier sopalin. D'habitude j'ai un peu plus fin. C'est pas grave, ça fait l'affaire. Alors. Et on continue comme ça. Je vais pas tout faire avec vous, ça va être un peu long. Alors même à la limite, hop, je froisse. Je déchire les bords qui sont bien droits. Voilà. Parce que je veux pas que ce soit parfait. Et j'enfonce bien ici dans les... Au niveau là. Oui. Dans les creux, j'enfonce. Voilà. Vous voyez, je m'applique pas. Hein. J'en suis là 18 minutes déjà. Moi, je vais continuer sans filmer. Vous avez compris le geste à faire. Ici, là, il n'est pas assez. Je vais rajouter un petit bout. Si ça fait des épaisseurs, c'est pas grave. Parce qu'une fois que ce sera fait, c'est ça qui va faire beau. Ça, hop, on le colle. Parce qu'on n'en a pas besoin. Voilà. Ce petit bout ici. Voilà, vous rajoutez des morceaux. De ci, de là. Tout le tour. Et après, on laisse sécher pour peindre. Bon, voilà, j'ai tout recouvert. J'ai séché. C'est à peu près sec. Il faut laisser plus de temps que ça quand même. Il faut que ce soit bien sec. Là, j'ai séché avec le pistolet. Mais pour la vidéo, mais sinon, je laisse plus longtemps que ça. Et en dessous aussi, il faudra recouvrir ou uniquement peindre. Voilà. Donc là, on va passer à l'étape pâte à modeler. Donc je me suis préparé ma plaque spéciale. Voilà. Alors je vais enlever ça. Non mais je peux pas bouger. Alors mon rouleau. Des outils pour faire des formes.
Alors moi j'utilise ça pour couper. J'utilise non pas ça. Ça. Parce que j'ai sous la main en fait, hein, parce que j'ai pas. Alors la pâte à modeler, pour pas qu'elle durcisse, il faut la mettre dans une boîte hermétique et la laisser dans son sachet, mais bien fermé. Sinon après ça devient de la pierre. Voilà, un petit conseil en passant. Alors, comment on va décorer cette boîte? On va faire à peu près pareil alors que l'autre. Donc ici, c'est sec là que je peux toucher. À l'intérieur, c'est pas sec. Hein. C'est toujours un peu plus long à l'intérieur. Alors là, je vais faire une espèce de couronne. Je vais utiliser de la corde. Je vais d'abord faire ma bande. Je vais faire la même chose que là. Comment j'ai fait là? Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je fais ma pâte à modeler toujours sur du carrelage. C'est mieux, c'est lisse. Bon, regardez pas, c'est le scotch noir. Ça n'a rien à voir avec la pâte à modeler. Je me suis mis ça là. C'est deux comment ça s'appelle, carton de toile fin. Et quand je passe mon rouleau, c'est pour pouvoir avoir des formes régulières. Voilà, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Ça dépend de ce que je veux faire pour que ce soit régulier. Voilà comment on va faire le tour. On va faire un boudin d'abord. Donc, je vais peut-être pas utiliser le boudin comme ça à main levée. Parce qu'il faut, je le veux arrondi. Donc, je prends ça. Là, il est trop gros. Non, il est trop gros. En fait, c'est ça qui me gêne. Je vais l'enlever. J'avais utilisé ça pour faire du plat. Des bandes plates, en fait. Voilà. C'était pour ma boîte en bois. Alors, si vous le voulez faire, faut tourner, 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 tourner. Ah, je vous l'ai dit que ça allait être long. Hein. Je sais pas faire les accélérés. Pas encore, disons. Voilà. Le tour comme ça. Je vais le mettre de niveau.
qu'ils soient pareils. Alors, on va le mettre derrière, je vais voir si tout ça. Voilà. Donc on va coller la colle avec. Là, je vais coller avec la colle. Oh non, j'ai ça. La colle pour tissu. C'est qu'elle est. Voilà. Avec cette colle-là que j'ai transvidé là-dedans, puisque le lambeau est plus petit. Alors on y va. Je colle, je laisse un espace parce que je vais mettre autre chose. Évidemment, ça va. Bon. Il est bouché. Allez. Je vais utiliser celle-là. Voilà. Mon chat a faim. Alors. Ici, je vais couper. Alors, je travaille un peu pour faire la jointure. Hein. Merde, le papier il est passé. Hein. Alors, je vais prendre ça. Il a fallu de l'eau. De l'eau. Préparez-vous un petit pot d'eau quand vous faites la pâte à modeler. Ah. Si je suis pas dans le champ, on va pas le faire. Je me souviens un peu. Dans le champ. Alors on appuie un peu. Si c'est pas parfait, c'est encore mieux. Hein. Et là, j'ai envie de lui donner une forme avec des trous. Donc, j'avais utilisé... Moi, j'ai utilisé un petit pinceau fin, hein, vous arrondi. Vous utilisez ce que vous avez. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Mouillez votre pâte à modeler si ça craquelle. Hein. Vous le rendez lisse. Ouais, je ne vais pas vous expliquer comment on fait. Mais la pâte à modeler, c'est à la portée de tout le monde. Ça se travaille un peu comme l'argile. Hein. Pareil. Et on fait des trous. Voilà. Un peu au hasard.
Vous voyez, je fais ça. Bon, voilà. Ça s'enfonce. Je finis le tour et après je reviens. Je vais pas le faire à une petite pause parce qu'on en est déjà à 30 minutes. Voilà, j'ai fait tout le tour. Maintenant, je vais rajouter petit serpentin là, que j'ai modelé là, hors caméra. Alors pareil, on colle. Ah, c'était mieux ça. Je lui dis que je ferais une aiguille. Après, en fait, il suffit de faire des formes que vous voulez, et vous les collez sur votre support. Oh là là! C'est long, c'est pas pareil que le scrap, ça. Hein. Là. On va mettre celui-là. La jointure, je la mets derrière, hein, comme ça ne se voit pas si c'est pas beau. De toute façon, on peut toujours y rajouter quelque chose dessus. Voilà. Hop. Où est mon outil là? Là, je coupe. Hop. Voilà, la jointure est faite. On va faire celui d'en dessous. Après, c'est pareil pour le reste. Pour le reste des formes. Il faut coller, en fait. On va pas faire ça. Là, je coupe
parce que c'est trop fin par rapport au reste. Hop. Et je coupe à ras. Et je fais la jointure doucement comme ça. C'est là, vous voyez, ça se voit à peine. Alors, il faut appuyer un petit peu quand même. Voilà, ça nous fait une ceinture. Après, moi, dans l'autre, j'avais rajouté des petits trucs comme ça, là, en travers. Comme ça, là. J'y arrive, oui. Alors, un devant pour que ça se voit. Petite bague. Là, hop, on appuie. Faut mouiller pour que le pâte à modeler adhère avec le reste de pâte à modeler. Comme l'argile. Voilà. Pour faire la jointure. Hop. Hop. Voilà. Voilà. Petite bague comme ça. Je vais en faire un, deux autres. Ici. Et deux autres. Ici. Ah, trop grand. Voilà. Et ici. Je sais pas si je referai ce genre de tuto là parce que c'est long. C'est long pour vous surtout. On en est à 40 minutes. Là. Et j'ai pas fait tout le collage du papier du sopalin avec vous. C'est long ce truc. Hein. Voilà. Je sais pas si on les voit. Hop.
ici. Après, une fois peint, ça va avoir une autre allure quand même. Alors ici, dans ce bord-là, je veux y mettre quelque chose. Alors, soit de la corde, soit de la pâte à modeler. C'est au choix, mais j'aurais voulu donner cet effet torsadé. Alors, on va faire des formes. On mettra la corde après. Et ça, c'est facile. Ah, attendez, est-ce qu'elle est... La corde. Voilà, je parle de cette corde. Ça là, la corde comme ça. On la met là, pareil, on entoure et on colle. Et on verra ça après. C'est le même principe avec tout le reste. Qu'est-ce qu'on va lui faire là? Allez, des petits ronds là. Et... alors là, les ronds, ça va être long. Alors ça, pas trop le laisser à l'air. Hein. Voilà. Si c'est un peu sec, vous prenez de l'eau et vous mouillez. Voilà. Alors les ronds, pour qu'ils soient à peu près de la même grosseur, moi ce que je fais, c'est que je fais un boudin et je coupe. Voilà. À peu près, même grosseur. Voilà, je fais mes boules comme ça. Hop. Ah, c'est long, ouais. Je me répète. Allez. Hop. Ou comme ça. Pour qu'elle soit à peu près de la même grosseur quand même, pour que ce soit un petit peu régulier. Mais si ça ne l'est pas, c'est pas grave. Celle-là est plus petite. Celle-là, elle est petite aussi. Celle-là, elle est trop grosse, en fait. Bon, je mets sur pause et après, je reviens. On reprend. Je vais pas faire tout avec vous. Je vais faire une partie. Et je vais faire une partie du décor ici. Et après, on passera à la deuxième vidéo. Parce que là, 44 minutes, c'est long. Alors, ce que je fais là, les ronds, pour faire ça, en fait, pour faire ça, je colle mes ronds et je les et j'aplatis un peu et je creuse. Alors, hop, j'aplatis un peu. Je vais faire là. À intervalles réguliers. La prochaine fois, je me filmerai de haut, c'est mieux. Voilà, donc maintenant, je reprends mon pinceau. Il est où? Je
prends une autre. Hein. C'est trop gros ça. C'est trop gros. On veut le petit trou. Oh mon pinceau. Bon, ça fait rien. Alors je... Non, tu ne aller pas. Je creuse mes ronds. J'aurais préféré avoir des trous moins gros, mais j'ai vu que ça. Pour la vidéo. Voilà, tout simplement. Ensuite, ça je termine tout à l'heure. Pour faire cette forme-là, on fait des boudins, on les aplatit et avec un couteau, hop, on entaille. Alors je vais faire une branche. On lui donne la forme que l'on veut. Je vais voir. Peut-être un peu grand ça. C'est sec, alors je mouille. Voilà. Faut pas poser la boîte parce que vous allez aplatir la pâte à modeler. Je regarde. Là, à la limite, vous le dessinez avec un crayon. Place la colle. Voilà, j'ai mis la colle. Et on pose. Sur le filet de colle. Après, on place. Hop, j'aplatis. Je coupe. Là, j'aplatis. Là. Ici, ça fait pas beau, donc je vais mettre en rond comme là. Beau rond. Hop, hop. Là, pour le moment, ça ressemble à rien. Hein. On arrange. Voilà. Ici.
travailler la pâte à modeler. Qu'est-ce que c'est ça? Ensuite, vous prenez quelque chose de coupant, de tranchant, et vous donnez vous donnez la forme que vous voulez. En fait, vous pouvez faire des petits trous ou alors des fentes comme ça. Voilà. Et là, j'ai pris un crayon. Ah, j'étais pas dans le champ, désolé. Et voilà. Moi, je vais arrêter la vidéo là et on reprendra un autre jour. Allez, bye bye.